Ils sont 4 artistes à avoir pris leur quartier le temps d'une semaine dans cette ancienne grange. Chacun y a posé ses outils et son atelier pour faire découvrir et partager son savoir-faire avec le public. L'idée, c'est quand même que les personnes puissent partager. Les regards partagés, ça veut dire d'avoir un certain regard sur les activités et de partager nos techniques, puis d'essayer de le faire pour découvrir. Et à partir de là, les personnes qui veulent un peu plus loin peuvent s'engager sur une journée ou sur 2-3 jours ou sur la semaine pour pouvoir participer à ces ateliers. J'aime beaucoup les expositions où justement je travaille en public, je montre ce que je fais, les gens peuvent toucher, c'est déjà très important. Dans les musées ou les galeries on n'a pas le droit. Et le but, c'est de montrer qu'on peut faire de la sculpture sans investir énormément. Et par exemple, mes stagiaires, je leur donne de la cire d'abeille, ils ont une bougie, ils ont des morceaux de laiton qu'on achète dans les magasins de bricolage, et avec ça, on peut déjà faire de la sculpture. 4 ateliers à découvrir, dont la sculpture, la peinture asiatique, l'acrylique ainsi que le batik, une forme de peinture sur soie. Qu'ils soient novices ou pas, chacun apprend de nouvelles techniques, une découverte qui se base sur l'envie et qui ne nécessite aucune compétence. Il faut surtout avoir envie de faire quelque chose. Des personnes qui ont envie de découvrir peuvent venir pendant une journée pour découvrir une technique, ou pendant 2 ou 3 jours, ou les personnes beaucoup plus aguerries pour rester une semaine. Mais l'idée, c'est de faire découvrir, et il n'y a pas besoin de compétences particulières. Je pense que l'élément le plus important, c'est la motivation. Ce que je veux, c'est transmettre, c'est-à-dire montrer aux gens que je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, et que s'ils ont envie, s'ils ont des idées, ils peuvent y arriver. Et je suis là, moi, si vous voulez, pour moi, le stage, c'est quelqu'un a envie. Moi, je suis là pour lui donner un grand coup de pied dans le derrière, en lui disant, voilà, maintenant je te donne tout ça, et à toi de te débrouiller. Depuis plusieurs dizaines d'années, des artistes, dont Christian Ricordo et Daniel André, organisent ce type de stage. Ils se sont même organisés en association. Pour le public, pas besoin d'amener son matériel. Le moteur pour les artistes, c'est la volonté de transmettre. Je fais ça depuis 30 ans. Et tout ce que j'apprends, tous les trucs que j'ai appris, moi je les donne, j'ai rien à garder. Je pense que c'est pas une question d'égoïsme, mais quand on a quelque chose, pourquoi le garder pour soi alors que ça peut rendre service aux autres? Dès qu'il y a une occasion, dès qu'on peut s'installer pour montrer ce qu'on fait et apporter aux gens tous les conseils qu'on peut leur donner, nous on est partants. Ce type d'exposition s'organise aussi bien dans les départements qu'à l'étranger. À Lusigny, il est possible de s'y rendre jusqu'à dimanche prochain.